Bon matin tout le monde! Bon jeudi matin, la semaine elle est presque finie. On a passé au travers. Donc faites-moi des petits coucous si vous êtes là ce matin. J'espère que je vais voir les messages aujourd'hui. On dirait bien que non. À moins que j'en ai pas. Mais on dirait que ça fonctionne pas encore. Ah oui, je vois le message à Julie. Cynthia, bon matin Julie, Cynthia, Kathleen, Martine, good morning everyone, bon matin tout le monde. Je vais laisser quelques personnes se connecter. Donc, comment vous allez ce matin? Tout le monde va bien, j'espère. Moi, je vais bien. Toujours de bonne humeur. On a de l'énergie. Moi puis Yohan, finalement, on a discuté, lui et moi, hier. Puis, bon, comme on sait pas trop, parce qu'on sait pas encore quand il va être notre premier groupe là, avec Voyage Renaissance, parce que, comme vous savez, on attend notre licence. On n'a pas de date officielle, mais avec les avancements qu'on a eus dans les derniers jours, là, tout s'enligne là, pour que on puisse procéder à notre premier groupe de juillet. Fait que là, hier, c'était ma journée où que j'avais fini, dans le fond, mes 7 jours d'essai comme au gym. Là, j'avais soit que je faisais mon inscription. Puis là, on a eu, c'est ça, on sait là qu'on va sûrement partir au mois de juillet au Mexique pour notre premier groupe. Fait que ce qu'on a décidé de faire, Yohan puis moi à la place, c'est de s'entraîner à la maison. Fait qu'hier, on a fait un bon training pour pas s'engager là dans le gym puis puis payer dans le beurre là, tu sais, pour rien. Fait qu'on s'entraînait à la maison. Hier, on a fait vraiment un bon entraînement puis honnêtement, j'ai mal aujourd'hui. Mais c'est ça qu'il faut. On est bien content de l'avoir fait. Puis je trouve ça cool là, que mon chum, il me suit aussi. Fait que vous autres, comment ça va? Est-ce que vous avez des petites histoires à nous raconter? Vous êtes-vous entraînés cette semaine? On a poursuivi le défi Soyez fiers. On a partagé sur le groupe les gens là qui avaient fait leur training cette semaine puis qui se sentaient bien de l'avoir fait. J'avoue que du côté là... Du côté physique, ça fait un peu mal de recommencer à s'entraîner, mais maudit que ça fait du bien au mental. C'est là vraiment que ça fait une grosse différence. Fait que je suis contente de vous retrouver ce matin. Merci de m'avoir envoyé vos petits bons matins, bonjour. Je suis vraiment chanceuse de partager ce moment-là avec vous autres le matin. C'est comme si je me retrouve à avoir le meilleur des deux mondes. Je me sens un peu moins seule de travailler de la maison. C'est comme si je peux jaser avec mes collègues à tous les matins. Fait que Julie, elle a dit, je me suis entraînée tous les jours, oh que ça a fait du bien, puis j'ai vu des photos que tu m'as envoyées hier aussi. Martine aussi a dit, elle s'entraîne tous les jours à la maison, puis là, en m'écoutant ce matin, c'est cool. Fait que, je pense qu'on est, une belle communauté engagée. On a toutes le même objectif, c'est d'être en santé, d'essayer de trouver l'équilibre dans tout ça. Puis il y a des temps où c'est plus facile, il y a des temps où c'est plus difficile naturellement, selon ce qui se passe dans notre vie. Sauf que d'avoir des gens sur qui s'appuyer, c'est toujours le fun, puis ça aide énormément. Donc, ce matin, j'avais pensé discuter avec vous d'un sujet que je m'étais fait poser la question ici dans les matins expresso. Je m'étais fait demander justement l'image de soi. Parce que de discuter un peu de ça puis de ce que je pensais de ça. Parce que tu sais, des fois, les gens, ils peuvent penser ou ils peuvent avoir l'opinion que quand on a la chirurgie bariatrique, c'est juste une question d'image de soi. Puis, même chose pour la chirurgie esthétique. Puis, souvent, les gens associent ça à une mauvaise image de soi. Puis, ça peut être vrai dans certains cas.
Puis mon opinion là-dessus, c'est que c'est bien correct. Tu sais, quand tu fais la chirurgie bariatrique parce que tu t'aimes pas, puis que tu as une mauvaise image de toi, puis que t'aimes pas ton physique, je parle. C'est absolument une bonne raison parce que être mal dans sa peau, je veux dire, c'est suffisant comme raison pour agir puis faire quelque chose. On s'entend. Sauf que, tu sais, pour ma part, c'est pas les raisons qui m'ont poussé à ni faire la chirurgie bariatrique et ni faire la chirurgie esthétique d'ailleurs. Puis ça a été quelque chose que, c'est sûr, toute ma vie d'obèse, on pourrait dire, j'étais pas in love avec mon body, là. Tu sais, on s'entend-tu, là? C'était pas l'amour fou entre nous deux. Puis justement, je le dissocie peut-être d'un peu de moi parce que je me sentais comme dans le mauvais corps, tu sais. Mais je m'haïssais pas non plus. Tu sais, c'est là la nuance. J'ai fait la chirurgie bariatrique, oui, pour une question d'image de soi, ça en faisait partie à travers toutes les autres raisons pour lesquelles je l'ai faite. Mais là où ça devient un peu plus... comme que les gens sont peut-être un peu plus confus, c'est qu'ils croient que dans la vie, on fait de la chirurgie esthétique que pour notre image de soi, tu sais, ou l'image que les autres ont de nous-mêmes. Puis pour ma part, ça a pas été pour ça. Moi, j'ai fait les chirurgies de reconstruction après ma perte de poids de 165 livres, justement parce que je m'aimais. Tu sais, justement parce que je m'aimais assez pour me donner la chance de plus avoir toute cette peau-là en trop, de plus me promener avec. Moi, je me sentais totalement là comme si je me promenais avec du linge trop grand, tu sais, avec la peau là qui pend tout le temps. C'est comme si tu mets des vêtements qui sont trop grands pour toi, tu sais. Fait que il y a des personnes qui m'ont dit tu dois vraiment pas t'aimer pour te faire souffrir à ce point-là, puis tu sais subir toutes ces chirurgies esthétiques là. Puis au contraire, tu sais moi ce que je réponds c'est justement tu sais je m'aime assez pour m'offrir ce cadeau-là d'être bien dans ma peau puis de pouvoir m'entraîner, faire qu'est-ce que je veux sans avoir tout qui ballotte. Donc, ceci étant dit, l'image de soi, puis la chirurgie esthétique, des fois, il y a des gens qui vous... Tu sais, moi, je prône d'être bien dans sa peau, d'être en santé, de s'entraîner, de manger bien, puis en même temps, on travaille dans l'esthétique. Fait que tout le monde, c'est comme, si tu t'aimes pas, va te faire opérer, tu sais. Si tu t'aimes pas, trouve une solution, c'est tout. Si t'es en mauvaise santé, trouve une solution aussi. Fait que tu sais, moi, ce que je fais en fait, c'est que mon entreprise elle essaie pas de promouvoir les gens à pas s'aimer. Elle essaie de promouvoir les gens à s'aimer. Puis c'est de là qu'elle est grande, à mon avis, la différence entre les deux. Puis je suis quelqu'un qui prône beaucoup l'amour de soi. Parce que tout passe par là, tu sais, quand on s'aime assez pour prendre soin de nous, pour bien s'alimenter, pour bouger, pour pas accepter des comportements extérieurs de des personnes qui viendraient nous faire du mal puis qui nous grugent. Tu sais, donc s'aimer, c'est l'estime qu'on a de nous-mêmes, c'est la base du reste là, tu sais. Puis comment on peut aider les autres et aimer les autres quand on s'aime pas soi-même, on peut le faire, mais à quel point je pense que c'est efficace ou si vrai que ça quand on s'aime pas nous-mêmes, je sais pas. Fait que moi ça fait des années que je travaille sur ça si on veut. Puis quand j'ai décidé de faire les chirurgies esthétiques, je m'étais donné le défi de m'aimer avant, d'apprendre à respecter mon corps puis d'aimer la personne que je suis profondément là, tu sais, autant physique parce que tu sais au début je me souviens quand j'ai commencé à perdre du poids, puis là je voyais toute la peau en trop, tu sais. Je me regardais dans le miroir puis je m'en voulais tellement de m'avoir fait ce mal là, tu sais, qui me menait à je sentais que je m'étais détruite là, tu sais. Puis là les conséquences à l'âge que j'avais, il était pas tant médical parce que je suis chanceuse, tu sais, j'avais pas des troubles de santé, mais Colin, tu sais, quand tu vois tout qu'est-ce que tu t'es fait à ton corps, tu peux aller sur les deux côtés. Tu peux te détester comme que tu peux tranquillement réapprendre à t'aimer, tu sais. Puis moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai appris à accepter ma peau, à accepter qu'est-ce que je me suis fait. Puis tu sais quoi, à un certain point même, pas venir qu'à trouver ça beau, mais
c'est les marques de mon passé. Puis tu sais, si ça existait pas tout ça, je serais pas là en train de vous parler aujourd'hui. J'aurais pas l'entreprise que moi puis Yoann, on est en train de démarrer. J'aurais pas aidé toutes ces personnes-là. Fait que oui, d'un certain sens, aujourd'hui, tu sais, je suis capable de regarder. Tu sais, je regarde mes cicatrices que j'ai fait refaire mes bras. Tu sais, c'est les cicatrices de mon passé, de qui je suis. Puis j'ai appris à apprécier ça, accepter ça, puis à la limite même aimer ça. Fait qu'il y a des gens qui verraient leur petite bourrelet de ventre puis qui ils capoteraient puis ils seraient pas capables de se regarder dans le miroir. Moi, ça me tente pas de vivre avec ce jugement-là envers moi-même. J'essaie d'inciter les autres à pas être mauvais ou se juger ou se taper sa tête. Fait que je veux pas le faire avec moi-même. Puis moi, au contraire, mon petit bourrelet, quand que je repense à ma grosse bedaine qui m'accotait presque jusqu'aux genoux, ben je le trouve cute puis j'ai pas de problème moi avec mon bourrelet. Fait que tu sais, c'est un peu ça. Je pense que l'image de soi, c'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose qui se travaille avec le temps. Puis c'est quelque chose qu'on a le choix. C'est toi qui as le choix de t'aimer ou pas. C'est toi qui as le choix de te taper sa tête ou pas. Sauf que si t'es en train de le faire puis que tu veux plus faire ça, ben peut-être il est temps que tu trouves des solutions pour arrêter puis commencer à te traiter comme que tu traiterais ta meilleure amie. Puis au bout de ça, ben il y a plein de belles choses qui vont pouvoir se produire. Puis je pense que je suis moi-même l'exemple de quand on apprend à s'aimer parce que c'est ce que j'ai fait en premier, on peut aider plein de gens. Puis je crois que c'est ce que j'ai donné après. Fait que ça a comme commencé avec moi-même puis ça se répand aux autres après. Fait que l'image de soi, c'est ça mon opinion. Donc c'est pas de faire les choses parce qu'on se déteste, c'est de faire les choses parce qu'on s'aime. Donc que ce soit la chirurgie bariatrique, bien manger, aller au gym, faire de la chirurgie esthétique, no matter what, de la croissance personnelle, faut faire ça parce qu'on s'aime assez pour se donner le meilleur. Fait que je sais pas si vous partagez mon opinion. Je sais que parfois je peux avoir des opinions qui sont assez tranchantes sur certaines choses. Mais je vous inviterais à me partager un peu le travail que vous avez fait, vous, pour que votre image de vous, l'image qu'on a de soi-même devienne meilleure, puis que vous soyez capable de vous apporter aussi de l'amour puis des gestes positif envers vous. Fait que je serais curieuse parce que je suis convaincue que je suis pas la seule qui a travaillé sur mon amour propre, l'image que j'ai de moi-même, puis qui m'a amené plus loin, puis qui m'a amené à grandir, puis devenir une meilleure personne autant pour moi-même que pour les autres. Fait que je serais vraiment... Puis je pense que c'est un processus qu'on doit tous passer au travers. OK, qu'on ait vécu l'obésité ou pas. Je veux dire, j'ai eu des amis qui étaient minces, en santé, très belles, puis qui avaient pas nécessairement une belle image d'elles-mêmes non plus. Donc, tu sais, on peut... on se retrouve tous un jour ou l'autre dans une situation où notre image de soi a à être travaillée, puis vous, ben, comment vous l'avez faite, puis qu'est-ce que ça vous a apporté. Je serais curieuse de vous entendre, de vous lire, en fait. Fait que, sur ce, je vous laisse aujourd'hui. On est la dernière session des Matins Expresso de la semaine. La fin de semaine arrive. Oubliez-vous pas, prenez soin de vous. Puis on se reparle la semaine prochaine. Mais en fait, lundi prochain, un rendez-vous à 7h30 pour le prochain Matin Expresso. Bonne fin de semaine à tous. Au revoir.